Oh, coucou, coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, le girls group Le Seraphim a fait ses débuts japonais hier avec leur titre version japonaise, titre coréen de First, mais ce single sera composé donc de trois titres, mais vous en avez deux qui sont des versions japonaises. Je me suis dit, est-ce que je fais la réaction ou pas? Mais quand tu vois la miniature, tu te dis, ok, ça a l'air d'être complètement différent que leur version coréenne, parce que la version coréenne a vraiment été dans les tons très neutres, dans les tons blancs, noirs et tout. Et là, tu voyais que c'était une explosion de couleurs, du rose à gogo en mode Barbie. Donc je me dis, oui, je ferai la réaction, d'autant plus que quand ils ont débuté avec ce titre-là, bah, il y avait Garam. Là, bah, elles sont plus que 5, donc ça va faire un peu bizarre par rapport à ce titre. Maintenant vous avez l'habitude de les voir à 5 au lieu de 6, car voilà, c'était vraiment au tout début de leur carrière qu'il y a eu cette affaire avec King Garam. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne Dream Pop, elle vous offre du contenu vraiment génial et explique toute l'affaire avec vraiment une élocution génial et juste avec son propre avis et ce qu'elle a trouvé comme information. Donc je vous invite fortement à aller voir ces vidéos. Je ne sais pas ce que ça va donner cette version japonaise, mais en tout cas moi la chanson coréenne m'a beaucoup plu à sa sortie et encore actuellement. J'aime beaucoup ce que ce groupe fait en termes de visuel. Maintenant à voir aussi en termes musical évidemment. Mais avant de commencer cette réaction, comment allez-vous aujourd'hui mes chers Méli-Mélo? Moi juste, bah, écoutez, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous l'avez vu, je suis encore littéralement fatiguée, explosée de fatigue. Mon moral n'est pas non plus à zéro, mais je suis pas non plus des meilleures formes. Je vous avais dit aussi que mon père logiquement ne ferait pas de radiothérapie. Il y a à peu près une semaine, on a appris que finalement il va faire des injections d'un produit, d'hormones, etc. Mais que finalement ils vont quand même faire de la radiothérapie plus préventif parce que quand ils ont enlevé son cancer et les organes en plus qu'ils ne devraient pas enlever normalement, ils ont vraiment gratté et la dame a très peur qu'il y a quand même des fines particules de ce cancer qui restait sur les parois. Donc ils préfèrent quand même faire par prévention de la radiothérapie pour éviter que dans le futur un autre cancer se développe. Donc voilà, pour ceux qui voulaient un petit peu savoir un peu plus par rapport à l'état de mon père, pour le moment son moral ça va, il est beaucoup plus rassuré parce qu'à un moment donné il disait oui thérapie, oui pas radiothérapie. Donc voilà, il était un peu perdu, il avait un manque de confiance avec son équipe, enfin l'équipe des médecins qui s'en occupent, mais ils lui ont bien réexpliqué tout, donc maintenant ils se sont de nouveau un peu plus à l'aise. Il continue toujours sa rééducation avec les kinés, etc. Et apparemment ça va de mieux en mieux. Donc voilà, pour ceux qui voulaient un peu de nouvelles, et je vais pas vous mentir, c'est vrai que ça m'a un peu de nouveau miné le moral parce que mon père se confie beaucoup à moi et pas vraiment à ma mère ou à mes frères, donc c'est pas évident de tout le temps prendre ses bagages en plus, tu vois. Mais c'est mon papa, donc c'est normal que je l'écoute, mais voilà, comme ça vous savez un peu plus. Et c'est pour ça que mon moral, je pense, c'est un... Enfin, mon moral ça va, mais je pense que mon corps, en fait, avec toutes ces tensions de l'année dernière, parce que l'année dernière a été vraiment une année pourrie, dans tous les sens du terme, je pense que j'ai tout ce condensé de l'année dernière qui me retombe maintenant. Donc c'est pour ça que je suis littéralement explosée de fatigue en fait. Mais bon, je vais arrêter de parler là et c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien parce que c'est le principal. Allez, let's go pour a Fearless. Ok, on est en mode Lolita malgré moi quoi. Il y a du bleu et du rose, en voici, voilà. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont leur magazine avec leur nom et tout là. Ok, c'est en mode très salon de beauté et tout quoi. J'adore cette partie. Alors, je veux des boucles, je veux pas des boucles.
Oh. Oh, oh c'est très joli. Ça, vous savez, ça me fait penser à quoi ce jeu d'échecs et vraiment ce côté un peu jardin et tout. Ça m'a fait penser au dernier épisode d'Alice in Borderland de la saison 2. C'est un petit clin d'œil, hein, qui sait, comme c'est japonais, etc., que Sakura est japonaise. Très joli. Franchement, cet aspect floral, c'est hyper joli. Oh, et quoi, il se passe quoi? Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont descendu la couronne jusque là. Après, il y a beaucoup plus de modes en mode performance que... Ouais. Bon, qu'est-ce que je pense de leur comeback japonais? Bah déjà leur titre, moi je kiffe, c'est un de leurs titres que je préfère. Au niveau du visuel, évidemment c'est complètement différent de la version coréenne, donc c'est cool je trouve. Par contre, pourquoi ils ont fait différentes thématiques? J'aimais bien ce côté un peu trop girly, un peu en mode américain, Lolita malgré moi, dans un salon de coiffure, c'était assez sympa. Et puis ce côté très floral, un peu en mode Alice in Borderland, l'avant-dernier épisode ou le dernier épisode, quand c'était le dernier duel, ça m'a fait vraiment penser ça, ou un peu en mode Alice au pays des merveilles. Bon après ils ont pris cette thématique aussi, hein, Alice in Borderland. Cet aspect beaucoup floral, j'ai bien aimé leur tenue aussi, qui fait très girly, que ce soit la version coréenne ou japonaise. Au niveau changement de langue, ça m'a pas du tout dérangé, ça m'a pas non plus, voilà, je peux pas vous dire si je préfère la version coréenne ou japonaise parce que j'aime bien les deux. Vers la fin tu les vois avec vraiment ce gros le Seraphim, I'm Fearless. Voilà, bon c'est un bon MV, mais c'est pas non plus un de ceux que je préfère du groupe. Mais c'est vrai qu'en termes de visuel, complètement changé par rapport à la version coréenne, est vraiment très sympatoche. Alors au niveau de leur single, donc comme je le disais, il est composé de 3 titres. Vous avez Blue Flame en version aussi japonaise, et vous avez une chanson qui se nomme Choice. Je sais pas si c'est une chanson en plus ou quoi, franchement faut pas vous mentir, j'ai pas tout écouté non plus les albums du groupe. Ou si je l'ai peut-être écouté, en fait je m'en souviens plus. Au niveau de la jaquette, hein, c'est tout simplement leur logo avec le Seraphim et Fearless. Ça change pas, basique comme leur précédente jaquette de leur précédent album coréen. Et vous mes chers Minimélo, vous préférez quoi? La version coréenne ou la version japonaise? N'hésitez pas à me dire, que ce soit la version en termes musical mais surtout visuel également. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara. What you looking at? 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 What you